Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Déception à Gonesse, candidate à l'accueil de Roland-Garros. La Fédération française de tennis a rendu son verdict dimanche. Le tournoi du Grand Chelem restera finalement à la Porte d'Auteuil à Paris. Plus d'explications avec Yoann Bensoussan. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les élus de la Fédération française ont donc choisi, avec plus de 70% de suffrages exprimés, le projet porté par Ville de Paris sur le futur stade de Roland-Garros. La décision n'a rien d'une surprise, elle met fin en tout cas aux derniers espoirs de Gonesse. La ville de l'Est du Val d'Oise n'accueillera donc pas le tournoi de Roland-Garros en 2016, pas plus que Versailles et Marne-la-Vallée, concurrentes elles aussi pour un tournoi délocalisé. À une très large majorité, les élus de la fédération ont choisi de conserver le tournoi du Grand Chelem à la Porte d'Auteuil, un lifting plus qu'une révolution. L'enceinte passera ainsi de 8 à 14 hectares, des améliorations venues au compte-gouttes. Sans doute la mairie de Paris a-t-elle eu plus de pression et a-t-elle donc été amenée à améliorer sa proposition. C'est de bonne guerre, ce qui ne veut pas dire pour autant que tout ça n'a été fait que pour mettre la pression sur la ville. C'est aussi une chose qu'on entend trop souvent. Les candidatures de banlieue utilisées pour faire monter les enchères avec la ville de Paris, c'est bien le sentiment du maire de Gonesse. Même si Pierre Blasi déclare aujourd'hui n'avoir jamais pensé remporter le tournoi, il déplore la réaction des partenaires et sponsors. Je crois qu'on est victime du lieu où on se trouve. Quand on regarde les choses depuis la Porte d'Auteuil, c'est-à-dire depuis le 16e arrondissement, on voit Gonesse en banlieue nord. Et donc il est clair qu'il y a encore beaucoup à faire pour améliorer l'image de notre territoire. Pour l'élu du Val d'Oise, la critique vaut aussi pour la Fédération française de tennis. Il rappelle qu'il y a un an, c'est elle qui est venue chercher Gonesse pour cette candidature. Du côté de la Porte d'Auteuil, on regrette ses reproches, jugés pas très fair-play. Je suis ravi que ça se termine, car ça devenait une affaire d'empoigne avec les quatre. Vous savez, chacun maintenant va dire ce qu'il veut. Si vous savez, quand il y a un match, moi également, quand je jouais au rugby, quand je gagnais, j'étais le plus fort. Quand je perdais, c'était la faute du copain, c'était la faute de ceci, c'était la faute de cela. Sur ces 32 hectares de champs dévolus au projet de Roland-Garros, la ville de Gonesse a déjà préparé de quoi rebondir, notamment avec le projet de centre commercial Europa City du groupe Muliez. Et cette fois, Gonesse ne sera pas en concurrence avec Paris. Perturbation à Pôle emploi dans les 3 agences de Sarcelles. Au total, un tiers du personnel était en grève aujourd'hui pour réclamer des renouvellements de postes. Des salariés qui disent ne plus pouvoir exercer leur travail dans de bonnes conditions, faute de moyens. Chaque conseiller s'occupe en moyenne de 250 demandeurs d'emploi, une mission devenue quasiment impossible. Christophe Aubry. Ces agents de Pôle emploi réclament plus de moyens. Ils parlent de conditions de travail qui se sont dégradées. Le problème dans cette antenne de Sarcelles, c'est le manque de conseillers pour aider les chômeurs. Des demandeurs d'emploi bien trop nombreux. Selon ces salariés, il serait impossible de traiter tous les dossiers. J'ai 300 demandeurs d'emploi à suivre tous les mois. Donc je ne peux pas suivre tout le monde, c'est impossible. On est débordé, on essaye mais on n'y arrive pas. Les renvoyer sur Internet comme on le fait malheureusement par manque de temps, c'est pas pour eux une solution. Idéalement, ces conseillers devraient s'occuper de 60 à 80 chômeurs, une moyenne nationale établie par Pôle emploi. Mais en réalité, ces salariés gèrent 3 fois plus de cas. Difficile dans ces conditions de répondre aux besoins dans une ville où le taux de chômage avoisine les 25%, voire 30% chez les jeunes. Il faut dire que peu d'embauches sont proposées. Ici, on compte plus de 10 000 inscrits. Seulement voilà, la structure ne propose que 250 offres par mois. C'est 4 fois moins qu'à Versailles, une situation explosive qui peut conduire à des débordements. Ils ne sont pas abrutis, les gens, ils voient très bien qu'on ne s'occupe pas d'eux. Et face à ça, il y en a certains, leur seul mode d'expression, c'est la violence. Voilà. Et quand vous êtes dans une ZUS, ça, vous allez, ça sera plus généralisé, si vous voulez, que si vous vous adressez à des chômeurs qui sont dans les beaux quartiers de Paris ou du 78 ou du 92. En 3 ans, l'agence de Sarcelles a perdu une vingtaine de salariés, tous non remplacés. Ces agents réclament également le renouvellement de 7 contrats CDD. Cette année, Pôle emploi prévoit à l'échelle du pays la suppression de 1500 postes.
Autre conflit, mais au tribunal de Pontoise cette fois. Vendredi, les magistrats ont voté la poursuite de leur mouvement entamé lundi dernier en solidarité avec leurs collègues de Nantes mis en cause dans le drame de Pornic. Toutes les audiences seront donc reportées sauf urgence jusqu'à mardi, date de la prochaine Assemblée générale. En revanche, du côté de Montlignon, le conflit des éboueurs de Val-Horizon a pris fin vendredi. La collecte des ordures a donc repris son cours ce week-end, alors qu'ils réclamaient une revalorisation des salaires de 5%, de meilleures conditions de travail et une mutuelle alignée sur les autres salariés du groupe Cita. Les grévistes ont obtenu une augmentation de 2% de leur rémunération. La prise en charge de la mutuelle par l'entreprise va elle aussi être augmentée. Retour maintenant sur l'événement sportif du week-end avec la nouvelle édition du meeting d'athlétisme du Val d'Oise qui se tenait au CDFAS de Bonn, avec en tête d'affiche la championne d'Europe sur 200 mètres à Barcelone, Myriam Soumaré, pour une course à domicile devant ses amis. Un reportage de Yoann Bensoussan. Le sourire sur le visage de Myriam Soumaré, l'image est presque devenue une habitude sur les lignes d'arrivée. Vainqueur en 7 secondes et 30 centièmes devant Véronique Mang, la triple médaillée européenne n'a pas égalé son record personnel sur 60 mètres en salle, un objectif qu'elle se réserve pour les championnats de France indoor à la fin du mois. Je finis en préparation la dernière course de la saison, enfin avant les France, donc voilà, c'était pour régler quelques petits détails sur le fin de course surtout. Voilà, ça va, ça s'est bien passé. Si pour les uns le meeting de Bonn a des allures de répétition générale, pour d'autres c'est l'occasion de se révéler au grand jour. À l'image d'un Guy Elfège à Nouman, nouveau record de France cadet sur 200 mètres en 21 secondes et 18 centièmes. Franchement je l'ai bien vécu, il y avait le public avec moi, donc maintenant je m'étais dit qu'il fallait que je me donne à fond. Il y avait tout pour le faire, donc voilà. Troisième étape du circuit national indoor, la rencontre de Bonn aura aussi permis à certains athlètes de réaliser les minima pour les championnats d'Europe en salle, qui se tiendront à Bercy les 4 et 6 mars prochains. Et cette info basket pour finir, le joueur de l'Entente Cergy Oni-Pontoise, Pierre Parker, quitte le club pour rejoindre son frère Tony aux États-Unis. Il a disputé ce week-end son dernier match, conclu par une victoire 88-74 contre le promu Osterswiller. Un départ aussi inattendu que l'arrivée de l'ancien de la maison, Bruno Delague, il y a 15 jours. Pierre Parker est lui attendu par le célèbre meneur des San Antonio Spurs dès cette semaine pour une reconversion professionnelle. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.